Un aplauso para mami y papi. Salut tout le monde, on est au Mans aujourd'hui pour voir Johan qui est ici. Johan qui a rejoint la JM Academy il y a maintenant 6-8 mois à peu près, qui vient d'acheter le local commercial qui est juste là, même si là ça va être un peu décevant parce que c'est juste pour l'instant l'arrière avec un garage et le local est juste là-bas derrière, on va aller le voir. Tu nous en dis un petit peu plus sur ce que c'est ? Et ben donc c'est un local commercial de 160 mètres carrés avec le garage. Donc c'est une pizzeria, restauration rapide en bas. Et puis le logement est associé au local commercial. Et pour l'instant c'est tout loué à un locataire commercial ? Tout à fait. Ok. Qui prend la taxe foncière, les charges, il te prend tout. C'est ça. Et toi tu as un rendement brut qui est net finalement directement dans ta poche ? Tout à fait, ouais. Ok, bah vas-y je te suis pour aller voir ça. Tu as acheté ça combien ? Alors on a acheté ça donc avec mon frère 163 000 €. Ok, pour un loyer de 1269 €. Mais qui a une petite particularité, c'est qu'il n'a pas été réindexé depuis environ 15 ans. Pourquoi tu as rejoint la JM Academy toi ? Bah, ça faisait déjà quelques années que j'avais dans l'idée de diversifier un petit peu mes investissements. Ouais. Et puis par le biais d'une autre formation, j'ai pu rencontrer Mathieu et Jérôme. Et puis je me suis dit que c'était l'occasion, le bon moment pour se lancer dans l'immobilier. Pour l'instant, le local donc il est là-bas, c'est ça ? Ouais. Le 17 plutôt, ouais. 17, ça fait. Avec en travaux, tu sais ce qu'ils font dans la rue là ? Donc ça va être le passage d'une voie de bus qui va aller directement au centre-ville. Ok. Ça fait déjà plusieurs mois, voire années que c'est en travaux. Année carrément ? Oui. Mais ils vont les finir un jour hein ? Parce que l'avenue Bollé, c'est une des plus longues avenues du Mans, elle doit faire plus de 2-3 km. Ok. Ce qui fait que ça prend du temps. D'accord, Voilà. ok. Donc, Et malgré ça, le resto pour l'instant il tourne. Il tient bon. Ouais, Ça fait 15 ans qu'il est là, c'est ça ? Alors ça a été un PMU, ça fait sur au moins 9 ans que Ouais. c'est le resto pizza. Donc avec la salle de réception en bas et puis les logements qui accueillent certains employés à l'année. Bon ça c'est cool. Et là ce qui est sûr c'est qu'une fois que tous les travaux seront terminés, t'as quand même un emplacement qui est tip top quoi. Du coup vous avez acheté, t'as acheté avec ton frère ? Tout à fait. C'était le projet de faire quelque chose de familial, c'est ça ? Oui, moi j'avais le projet d'investir, lui aussi. On s'est dit que c'était plus facile d'investir à deux, il y avait plus de possibilités. Il avait, lui par une revente immobilière, reçu pas mal d'apports. Ouais. Ça nous a permis de voir sur un projet un peu plus important. Et donc on a monté une SCI qui a l'impôt sur la société pour le projet. La fameuse SCI. Parce que vous êtes deux, donc là ça avait du sens. La visite, les appels et tout, ça t'a mis en... Tout à fait. T'as attaqué les trucs rapidement, ça a payé. Là c'est quoi tes plans pour l'avenir ? Parce que tu m'as dit que tu avais un objectif tranquille, mais qui n'est pas si tranquille que ça, je trouve. C'est ça. Quand j'avais fait le prévisionnel, avant de se lancer dans la JM Academy, je m'étais dit 10 à 15 logements d'ici 10 ans. Au final, en discutant avec mon frère, on s'était dit que pourquoi pas investir dans 2 locaux commerciaux par an. C'était un rythme assez régulier qui pouvait être intéressant. Donc, si tu fais ça, le même type de locaux, voire un tout petit peu plus gros, 2 par an, dans 10 ans, vous avez 3-4 millions de patrimoine en fait. Voilà, je m'étais donné comme objectif environ 1 million d'ici 10 ans. Et donc tu vas faire sur plus ce rythme-là, j'espère que ça pourra progresser. Magnifique, j'ai hâte qu'on aille voir les prochains. Là, on va aller récupérer Jérôme. On va faire un magnifique plan avec l'URSSAF derrière. J'adore, ça me fait beaucoup rire. Pas beaucoup rire, non, voilà. On va récupérer Jérôme, puis après on va aller voir le projet d'Adrien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la JM Academy Tour de France. On est au Mans. Non, nous allons très précisément à Nogent-le-Rotrou. À 1 heure du Mans. À 1 heure de rien. À 1 heure de rien, tout à fait. À 1 heure du Mans. Nous sommes à quelques minutes de Mamers. Je pourrais être le futur maire de Mamers. J'ai 30 ou 35 logements là-bas. Un premier participant qu'on a vu du coup pendant ces 2 jours qui a acheté un local commercial, donc une stratégie différente de celle qu'on va voir là. On va aller voir Adrien maintenant. Ceci dit, pas tant que ça. Ouais, pas tant que ça, exactement. À la base, il faisait des locaux commerciaux. Il a rejoint la JM Academy pour essayer de varier un peu son type de projet d'investissement locatif. Et là, il est sur un immeuble où il fait un mix entre habitation et local commercial. Donc il y a quand même un local commercial parce qu'il est quand même assez
assez attiré par les locaux commerciaux, donc stratégie très intéressante aussi. Bonjour et bienvenue, ou plutôt rebonjour, ce qu'on vous a parlé pendant une petite demi-heure dans la voiture, déguisement de Philippe Lucas, pour pas faire le chinois comme diraient d'autres. On est donc à Nogent-le-Rotrou, on a retrouvé Adrien qui est caché jusque là. Pour aller visiter ton immeuble, Adrien qui achète l'immeuble qui est juste derrière. On va tout voir ensemble, te demander tous les chiffres puisque tu as tout révisé avant. Je m'appelle Adrien, j'ai 32 ans, je suis cadre dans une industrie pharmaceutique. En gros, je fais de la performance industrielle. Ça fait un petit moment que je fais de l'investissement dans la GM Academy parce que je cherchais, j'avais commencé déjà l'investissement avant de rejoindre la JM et ce que je voulais c'était un peu plus de structure et surtout la possibilité de, je ne savais pas encore stratégiquement ce que je voulais faire exactement et donc l'idée c'était de locatif, marchand de biens, je ne savais pas trop et là j'ai eu du 2 en 1 donc c'est pour ça que j'ai choisi la JM. Et tu avais déjà acheté l'immobilier avant, c'est ça? Ouais, j'avais un local commercial qui avait été acheté dans l'année passée où j'ai rejoint la JM et je me suis vite rendu compte que je voulais aussi me diversifier, donc tester d'autres choses. Donc je suis dans une formation purement locaux commerciaux et donc après je me suis dit je veux m'orienter vers quelque chose de nouveau. Et là du coup tu achètes cet immeuble qui est derrière nous? Du coup là j'ai fait un combo de tout ce que je voulais faire, c'est-à-dire j'achète un immeuble de rapport, donc c'est pas l'immeuble en entier, c'est tout le local commercial plus la partie, donc il y a 2 appartements sur la partie de droite. Et donc là j'ai un local commercial, un appartement en longue durée, et on en parlera un peu plus après, mais il y a un appartement qui va se transformer en courte durée. Juste pour éclaircir un peu la situation, quand tu as rejoint la JM Academy, donc tu dis que tu as fait un local commercial avant, et tu savais vers quel type de projet tu allais t'orienter? Tu voulais faire absolument de l'immeuble ou tu savais pas trop ce que tu voulais faire quand tu as rejoint la JM Academy? Ben, je savais que je voulais me diversifier, je voulais faire des choses différentes et justement la JM ça a été cool, c'est qu'on a défini vraiment la stratégie de démarrage sur laquelle je m'y suis tenu, c'est pour ça qu'on en est arrivé à cet immeuble là. Et donc l'objectif final, vraiment moyen long terme, c'était du marchand de biens. Et dans un premier temps, c'est que vous m'avez orienté sur une stratégie de tu as une capacité d'emprunt par rapport à ta situation, va chercher des immeubles de rapport qui s'autofinancent et qui te permettront par la suite, une fois que tu auras financé une partie de ton immeuble, de te générer de la trésorerie pour aller sur d'autres opérations de marchand de biens. Donc ça te fait de l'expérience sur identifier le bon projet et en plus de ça, après trouver des immeubles que tu peux découper, donc ça fait des expériences différentes. Et puis voilà. Trop bien. Bon, on va aller faire un petit tour. Yes. Allez, let's go. Tu achètes ça combien Adrien? Donc du coup, le prix annoncé, il était à 182 000, je l'ai négocié à 177 000. Il faut savoir que j'étais le premier à me positionner dessus. Johannes, qui regarde la vidéo, je sais que tu regardes. Donc c'est là, que ça va être à rénover. Donc on va parler. Donc il y a le côté un peu atypique avec ça, parce que vous comprendrez après pourquoi. Donc là, ta stratégie, Adrien, du coup, dans cet appartement, ça va être quoi? La stratégie, ça va être de l'orienter vers du... Alors, il faut savoir que moi, pendant l'acquisition, donc il était vendu vide parce qu'il y a un petit rafraîchissement à faire. Il y a quand même eu 3 demandes de location en l'état. Donc, je sais qu'il y a une demande. Ouais. Donc, moi, je me suis basé sur cette rentabilité. Il faut savoir que je l'ai acheté à 9% de rentabilité nette. Et sachant que là, on voyait en rafraîchissant, je peux monter les loyers. On est en dessous du prix du marché sur tous les loyers. Donc, il y a quand même quelque chose à faire. Aujourd'hui, là-bas, c'est vraiment dans son jus. Ici, ça pourrait être juste du rafraîchissement, mais l'idée, je vais quand même tout refaire, hein, le sol, les peintures, etc. L'idée, c'est d'aller sur du courte durée. Ok. Attends, non, je pense que tu fais dehors, je m'attendais à pire. T'as une bonne isolation, je pense. La toiture. Bon, on a quand même une vue sur la place Saint-Paul. C'est assez animé l'été, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Donc, Quand tu as eu ta réflexion là-dessus, comment tu as budgétisé le montant des travaux de cet appartement du coup? Budgétisé, moi après, au début je l'avais fait à la louche. Enfin, l'ancien propriétaire avait déjà fait un budget sur la rénovation, ça m'a donné une enveloppe. D'accord. Et puis moi j'ai quand même, je suis pas très loin de Nogent-le-Rotrou, j'ai un petit réseau ici. Okay. J'ai vite vu faire passer les artisans pour pouvoir faire un chiffrage. Et tu as fait combien de travaux là? Et j'ai fait aussi, ce qui m'a aidé, c'est l'accompagnement, c'est Élise qui m'a donné des enveloppes de prix sur lesquelles je suis bien tombé quand même. Elle m'a dit sur celui-là, en termes d'immobilier, il faut que tu comptes à peu près tant, la cuisine ne dépasse pas tant. Et c'est vrai qu'en challengeant un peu les personnes, les cuisinistes, je suis tombé dans ces tarifs. Après, elle m'a donné des astuces pour la salle de bain, tu peux économiser là-dessus ou autre. Et donc du coup, ça m'a permis de tomber dans le budget que j'avais. Tu as combien en travaux là, au total? 10 500. Ce qui m'a fait, parce que ces points-là, je les avais vus, je me suis dit mince, j'avais peu de marge de négociation parce que le prix du bien il venait d'arriver. Et je me suis posé la question, je me suis dit mince, il y a des points, si vraiment purement je faisais mes chiffres comme je voulais, je ne me serais pas positionné. Et au bout d'un moment, j'ai aussi envie de prendre de l'expérience, tester, je sais qu'il se revend, il est rentable. Non, c'est bien, c'est un beau projet, au moins ça permet de diversifier pas mal de sources d'activités différentes. On va repartir en bas pour faire un petit bilan de cette opération. Bilan de cet immeuble. Déjà, avant toute chose, quand est-ce que tu as rejoint la JM Academy? Moi, j'ai rejoint la JM Academy, c'était courant juin.
donc juin dernier, juin 2025. 2025, ok, là on est en avril 2026. C'est ça. Quand tu as rejoint la JM Academy, du coup, tu as eu quoi après l'audit? La stratégie, c'était clair, ça t'a bien aidé. Qu'est-ce que ça t'a apporté, la JM Academy? La stratégie, c'est ça, c'est la stratégie et croire en la stratégie, parce que c'est vrai que sinon on a tendance à voir, tiens, le collègue il fait comme ça a l'air intéressant, et en fait tu t'éparpilles de trop, alors que si vraiment tu définis ton cahier des charges, et c'est vrai que au début j'avais du mal à m'y tenir. Je me disais, je trouve pas l'immeuble qui a déjà les compteurs, ou qui est déjà loué, ou qui a le local commercial. Je trouvais toujours un point qui me faisait dire non, c'est pas le bon. C'est aussi le week-end immersion qu'on a fait 2 mois après mon arrivée. Et en fait, c'était incroyable. Et en fait, ça m'a permis de me dire, non, en fait, refais vraiment un focus sur ton cahier des charges. Et ça a été bénéfique, parce que derrière, je me suis positionné sur 2 immeubles qui étaient dans mon cahier des charges. Et 3 mois après, j'en trouve un. Donc, ok, merci pour tout ça. Du coup, si on reparle de l'immeuble, tu as les chiffres un peu vraiment en j'ai détail. les chiffres, on t'a demandé petit à petit. Yes. Donc, prix d'annonce, c'était 182 000. Ok. On passait, donc c'était direct vendeur, il n'y avait pas d'annonce immobilière entre nous. Ce qui est trop bien avec Adrien, c'est qu'on a une présentation bien faite. À chaque fois qu'il nous fait une petite présentation dans les visios, on a un PowerPoint, c'est nickel, c'est bien fait, donc on sait que ça va être carré. C'est ça. Moi, je l'ai, proposition, j'avais mis 15 000 de moins, et lui, au final, il m'a fait une contre-proposition avec juste un prix baissé de 5 000 €, donc j'ai signé à 177 000. Okay. Je projette 10 500 € de travaux. Donc moi, le coût global du projet, c'est à peu près 204 000. Avec les loyers qui étaient pratiqués avant, ça me faisait du 9 net. D'accord. Très bien. Ce qui est très bien, ouais. Sachant que vous le voyez dans les taxés, il y a et tous les loyers en fait sont sous du prix du marché. Donc même si le court durée après ici fonctionne, il y a des choses à faire sur les appartements. Parce qu'au pire, tu dis en cas de coup dur, je leur loue à 300 balles, j'ai 9% et je fais rien, quoi. Dans le pire des cas, même si je me suis planté par exemple dans mon budget de travaux, je sais très bien qu'au pire, comme tu dis, 400 balles, je leur loue, je reste rentable et j'ai du cash flow. Donc voilà. Numéro de travaux, là moi ce que je projette ici, donc ça va être minimum dans le scénario pessimiste, c'est une rénovation et une location classique à 400 €. Avec ce scénario-là, je suis à 390 € de cash flow net. Parfait. Par mois, c'est cool. Il fallait quand même avoir 20 000 €, mais au moins... Il fallait quand même avoir 20 000 €, mais j'avais déjà au travers la SCI, mon premier projet qui avait plutôt bien fonctionné, j'avais déjà un peu de trésorerie parce que j'avais un différé. Allez, monsieur Paco, on va faire un peu de sport. Nous allons faire un peu de sport. Ça se trouve, on va se faire jeter. Un peu, toujours un petit peu, un peu. Mais tu vois, cette fois j'ai été prévoyant, j'ai pris mes affaires de sport en venant parce que je pensais qu'on n'aurait pas le temps la dernière fois finalement. Toujours un moment, toujours un moment. Je vais m'abonner à Basic Fit, quoi. Demain, on va aller faire de l'escalator ensemble, tu veux kiffer. Ah, je suis chaud, faut que je fasse du vélo. Tu sais que c'est super dur, hein, ça. Faut mettre dans le vlog, ça, faut mettre dans le vlog. La petite salle de sport. Allez, séance. Eh ben, ouais, t'as pas respecté. Vas-y. Ça, Mathieu, la JM Academy. Regardez. Normalement, si je te dis pas une grosse bêtise, mais il devrait faire comme ça, le notaire va partir sur la valeur d'achat, le comptable que tu auras partira sur la valeur d'achat de tes meubles pour déduire tes montants d'amortissement. Mais l'amortissement des meubles, c'est epsilon dans ton LMNP et c'est plutôt l'amortissement de l'appart qui va vraiment baisser ton imposition. Ok, d'accord. Tu le fais en nom propre ou tu le fais je le fais en nom propre. Allez les enfants, on va dans mon immeuble du Mans que nous avons avec Roxane. Là, je vais faire le client relou, c'est que j'ai pas le code de la boîte à clés. JM Academy, normalement dans les messages automatiques. Et là, la porte, en fait, l'autre jour, on a des mecs qui sont venus squatter, qui ont squatté les parties communes, donc super. Et t'es propriétaire depuis combien de temps de cet immeuble? Ça fait un petit moment, j'ai acheté juste après le Covid. Enfin, faut pas dire le mot. Alors donc là, j'ai des gens qui arrivent, je leur dis, il y a 3 boîtes à clés, si vous c'est le 2, c'est la boîte à clés du milieu. Et je vous jure, ils appellent, on sait pas quelle boîte à clés c'est. Putain, ils rendent fou. Alors, par contre, ouais, tu vois, là, super. Après la grippe, j'ai acheté juste après la grippe. D'accord. Et la problématique qu'on a eue, c'est un petit dépassement de budget de 80 000 € sur les travaux. Ah, c'est un détail. Enfin, c'est pas vraiment un dépassement, c'est qu'on a fait faire des devis par un gars qui nous a fait un budget de 85 000 pour rénover, mettre nickel, donc on était content. Et ce mec, je l'ai fait bosser sur un autre immeuble à côté. Et là, catastrophe. Une boucherie, on l'a viré. Et donc j'ai repris un groupement d'artisans, on est passé de 80 000 à 160 000. Aïe, aïe. Et du coup, t'as fait un crédit complémentaire ou?
On a fait un crédit complémentaire, on a remis plein de cash. Et du coup, le T3, on n'a pas changé les sols parce que alors là, du coup, le budget, ça a été compliqué. Et on a fait décorer par Oui, je vois très bien. Aurore. Du coup, on a ici. Je vois très bien cet appartement. J'appréhende de voir l'état. Bon, non, je vois très bien va à cet peu près bien. appartement. Oui, d'accord, je reconnais. Tu reconnais les meubles? Ouais, je reconnais. Petite pièce de vie ici. Sympa. Ouais, c'est pas si mal. Mais celui du bas est plus chouette. Là, on a une chambre là. Ok. Une chambre ici, comment on va être bien. Coco. Et une autre là. Salut tout le monde, fort raccord, pour vous on est toujours aujourd'hui, mais pour nous on est demain, puisqu'entre temps il y a eu le dîner avec tout le monde, on a rencontré des gens hyper cool dans Le Mans, ça bougeait pas mal Le Mans. Non je déconne, c'était pas... Ici on est dans un T3, donc deuxième appart, et à l'étage du dessus il y a un studio, et finalement, fort de l'expérience que j'avais en location avec la conciergerie avant, le studio on l'a mis en location longue durée. Celui-ci, le T3, du coup il est en location courte durée. Pour cet appart, voilà, vous avez tout vu. Globalement, pour vous resituer, l'immeuble, c'est un immeuble que, je dis on, parce qu'on l'a acheté avec Roxane, on l'a payé juste après le Covid, de tête. J'ai pas repris tous les chiffres, mais je crois que c'était 160 000 €. On a estimé avec quelqu'un un devis travaux de 85 000 € au moment où on a fait la visite. Et pourquoi je dis au moment où on a fait la visite, c'est important, c'est qu'ensuite on est allé démarcher les banques avec ce devis. J'ai fait bosser cette personne en parallèle sur un autre appartement en même temps, et ça a été une catastrophe absolue. Donc on a été obligé de le virer, trouver d'autres artisans, et de refaire des devis ici, une fois que le financement était obtenu. Voilà. Si vous avez des questions sur ce projet, la courte durée, la JM Academy, on vous a pas dit, mais JM Academy, vous pouvez nous rejoindre, on met en dessous une vidéo où vous avez une masterclass, on vous donne plein de conseils. Il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne, allez les voir. Des podcasts que l'on faisait avant, avec notamment une série d'une dizaine d'épisodes où on reprend toutes les bases, de la recherche du bien jusqu'à la gestion des travaux et la mise en location. On a plein de vidéos, il y a tous les vidéos de La Rochelle où on essaie d'acheter un immeuble, bref, il y a plein de choses. Suivez-nous, ça nous fait plaisir, et si vous avez des questions, mettez-les en dessous. Vous allez voir que la JM Academy, c'est de l'immobilier certes, mais c'est du sport et c'est des bons cafés, c'est très important. D'ailleurs, en parlant de sport, ça va comment tes jambes? J'ai mal aux jambes, mec, j'ai un corps de lâche, j'ai plus l'habitude. Là, j'ai visité un immeuble là-bas, moi. Je pense... mais c'est là où on est passé hier? Ouais, c'est là où on est passé hier. Okay. J'ai visité, mais avant d'acheter celui qu'on a vu. Le ciel, ça va pas marcher. Allez, c'est parti, on va aller dans un café, prendre un bon café, travailler sur les prochains projets de la JM Academy. C'est joli chez vous? Ouais, c'est très joli, merci beaucoup. Mathieu Paco, l'influenceur. C'est pas mal ça. Là, c'est un vrai petit déjeuner de bobo. Votre petite formule brunch de brioche perdue. Avec des graines de chia, l'autre il a pris un matcha. Un chai latte. Chai latte là. C'est trop bon. Tu sais qu'ils font des boissons de bourrade aussi. C'est ma femme qui va être contente. Carotte cake. Double espresso mec, voilà. Il n'y a pas besoin de plus en la vie. Fini ce petit séjour roman, Mathieu, t'en as pensé quoi? Oui, ce séjour roman sera passé très vite, mais j'en ai pensé que c'était chouette. Ça passe vite le temps. Ouais, t'es bien. Ça t'a plu le Mans? T'as pensé quoi de la ville du Mans toi? Franchement, je suis à 2 doigts de tout quitter pour venir au Mans. Non, arrête, l'architecture, t'as kiffé. Franchement, magnifique architecture. Il y a plein de choses à faire. Il y a les commerces, ça donne envie d'y aller. Regarde, c'est beau ça. T'as vu un peu? Waouh. Les bâtisses sont magnifiques. Non, attends, avoue, celle du bout de la rue, elle est pas mal là-bas. Je suis à 2 doigts de quitter mon sud-ouest pour venir ici. Franchement, c'est en réflexion. Bon, le Mans, enfin, Jérôme n'a pas adoré l'architecture mancelle. Mais on était bien. Voilà, c'est la fin de ces... C'est même pas 2 jours, là, on est resté 24 heures. T'es arrivé, arrivé à midi, reparti à midi le lendemain. C'était chouette. On a pu voir Johan, on a pu voir Adrien. On va pas refaire la liste, vous venez de les voir, vous. On a avancé plein de trucs. Et ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on se dit de beau là pour l'instant pour clôturer ça? Pour clôturer ça, j'espère que ça vous a plu déjà premièrement. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous avez des idées éventuelles de vidéos qu'on pourrait faire en plus. Si ce nouveau format qu'on a mis en place vous plaît, le format un peu vlog, un mois, une ville. Immersion, un mois, une ville. On va continuer jusqu'à la fin de l'année, on va continuer l'année prochaine. S'il y a des villes, vous voulez qu'on vienne vous voir, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et voilà. Il y a des choses qui se passent, donc rejoignez-nous les amis, on vous dit à très vite. À très vite.